Être à côté de quelqu'un qui est sur le point de mourir est sans doute le plus grand rappel sur la vraie valeur de la vie. Et à ce moment précis, ton argent ne sert à rien, tes biens ou même tes enfants ne peuvent rien pour toi. Certains l'ont déjà vécu, mais imaginez-vous à côté de la personne que vous aimez, tes parents, tes enfants, ton mari, ses dernières respirations, votre dernier contact. Alors que l'ange de la mort arrive dans votre pièce, leur regard se fixe et regarde dans une seule direction, comme si quelque chose était sur le point d'arriver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que certaines personnes, quand elles sont sur le point de quitter ce monde, les anges de la miséricorde viennent vers eux. Et certaines personnes réagissent comme si quelque chose d'horrible arrive. Ses yeux se lèvent, et puis plus rien. En vérité, quand l'âme quitte le corps, ses yeux suivent son âme. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une métaphore. Il dit, l'âme d'un croyant sort comme l'eau qui coule d'une carafe. Et la sunna de notre prophète est de fermer ses paupières. Ce moment est si précieux parce que les anges qui prennent l'âme de cette personne disent Amin, Amin, Amin. Donc c'est le meilleur moment pour invoquer Allah pour cette personne. Alors que tu es placé dans ta tombe, tu entends les dernières personnes de ta famille qui parlent. La punition d'Allah arrive par le dessus. La prière apparaît et va dire Ma qibali matral, tu ne passeras pas à travers moi. Donc la prière va garder ta tête. Puis le châtiment vient aussi du côté droit. Et voilà que ton siyam, ton jeûne, se dresse et te protège. Ma qibali matral, tu ne passeras pas à travers moi. Et par ta gauche, ta zakat se dresse. Ma qibali matral, tu ne passeras pas à travers moi. Et à tes pieds, ta sadaqa, ta sila, ta bonté envers ta famille, ta sincérité, ton bon comportement, tout ça se mettra autour de toi pour te protéger. Ma qibali matral, tu ne passeras pas à travers moi. Le soleil va t'apparaître comme s'il était sur le point de se coucher. C'est presque Maghrib. Et le croyant qui se relève à une heure pareille, la première chose qu'il va se dire c'est est-ce que j'ai fait ma prière? Et d'un coup tu entendras une voix qui te dira assis-toi. Donc tu t'assois. Et deux anges vont apparaître devant le défunt. Je ne vais pas m'attarder sur leur description physique, mais notre prophète qui lui avait l'habitude de voir des créatures terrifiantes, comme par exemple des djinns ou même des créatures de l'enfer, il va quand même décrire ces anges-là comme étant terrifiants. Et ils te diront, assis-toi. Et le croyant va leur demander, laissez-moi prier. Parce que je rappelle, il pense que c'est l'heure de salat de Maghrib. Les anges vont lui dire, on va te laisser, mais d'abord, tu dois répondre à nos questions. Men Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Men Nabiyyuk, qui est ton prophète? Et à ce moment-là, la seule manière pour toi de savoir qui est ton Seigneur, c'est si tu avais l'habitude de l'adorer. La seule façon de dire quelle est ta religion, c'est si tu la pratiquais. Et la seule manière de répondre qui est ton prophète, c'est si tu le suivais. Et si tu réponds juste, une voix s'élance dans les cieux qui dit Sadaqa abdi. Et aussi un hadith où les deux anges de la tombe, qui à la base étaient terrifiants, ils vont dire on savait que tu allais dire ça, on savait que tu allais répondre juste. Et la récompense d'Allah arrive. Allah Azza wa Jal appelle. Habillez-le avec les habits du paradis. Ouvrez-lui une porte vers le paradis pour que son parfum parvienne dans sa tombe. Et à ce moment, ta tombe est agrandie, aussi loin que ton regard peut voir. Alors que tu es allongé avec ces magnifiques vêtements que Dieu t'a donnés, avec une fenêtre qui donne sur ta place au paradis. C'est comme si tu y étais. Un visiteur vient te voir. Et il a un magnifique visage. Abshir billadhi yasurruk. Une très bonne nouvelle qui t'apportera la joie. Hada yawmuka alladhi kunta tu'ad. C'est le jour qui t'a été promis. Et le défunt va dire Man ant, qui es-tu? Tawajhuka alwajh yujibu bil khayr. Ton visage ne peut être qu'un visage qui apporte la bonne nouvelle. Ana amaluka salih. Je suis tes bonnes actions. Maintenant, imaginez juste quel visage pourrait incarner vos bonnes actions. Par la permission d'Allah, si vous agissez dans l'obéissance d'Allah, imaginez la représentation de votre Coran, de vos prières, de vos aumônes, tout ça rassemblé dans une seule personne. Et subhanallah, à partir de ce moment-là, elles sont personnifiées. Et ça va être ta plus grande source de compagnie. Tu es tout seul dans ta tombe, dans le noir. Et on a un nombre de personnes qui sont catégoriquement protégées du châtiment de la tombe. On a le shahid, le martyr, celui qui meurt d'une maladie d'estomac et celui qui décède durant le vendredi.
Et dans un second temps, on a aussi toutes ces narrations sur les gens qui vont subir un châtiment de la tombe. Et dans notre vivant, on doit éviter ces choses-là. On a celui qui calomnie, celui qui néglige sa purification, celui qui commet l'adultère ou celui qui est engagé dans des intérêts usuraires. Riba, préservez-vous. J'aimerais qu'on revienne sur la fenêtre auquel j'ai parlé tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'une personne est décédée, on lui montre sa place définitive, matin et soir. On lui dira constamment, c'est là où tu vas aller. Et de la même manière, s'il est des gens de l'enfer, on lui dira aussi, c'est là où tu vas aller. Mais ce qui est intriguant dans cette narration, c'est que peu importe où il va aller, on va lui montrer un endroit. Et on va lui dire, c'est l'endroit auquel tu seras envoyé le jour du jugement. Et le croyant, avec tout le bagage qu'Allah lui a donné, la vue sur sa place au paradis, le parfum qu'il a dans sa tombe, et il verra sa place le jour du jugement dernier. Et là il sera rassuré, il va dire, Rabbi aqim sa'a, Rabbi aqim sa'a, mon Seigneur, fais venir l'heure, mon Seigneur, fais venir l'heure. Il n'a qu'une seule hâte, rejoindre son Seigneur, Allah, et sa place que Dieu lui a promis, dans un endroit où ni fatigue, ni tristesse, ni trahison, ni même déception aura lieu. Un endroit où on sera tous proches de notre Créateur. C'est lui qui nous a designé, c'est lui qui nous a donné la vie. Et j'aimerais terminer avec un hadith authentique qui m'a touché. Quand un croyant décède, les âmes croyantes l'accueillent. فَلَهُمْ أَشَدَّ فَرْحًا مِنْ أَحَدِكُمْ بِغِيبِهِ. Ils sont encore plus contents de te voir que tes proches perdus depuis bien longtemps. Vous voyez ce sentiment quand vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps et vous allez vers lui pour lui donner un gros câlin. La joie et l'excitement que ça vous procure. Alors imaginez vos mères, vos pères, vos familles qui vous reçoivent et commencent à demander qu'est-ce qu'a fait un tel et un tel. D'autres vont dire laissez-le, il vient juste d'arriver de l'étouffement de la vie. Et le jour de notre mort arrivera. Et sachez que certaines personnes seront reçues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui en aiment et qui en a perdu nous attendront. Et ils diront ahlan wa sahlan, bienvenue dans une nouvelle vie. Et c'est un des plus grands conforts que Allah azza wa jalla nous donnera. J'aimerais que vous levez vos mains avec moi et qu'on fasse un dua ensemble. Je demande à Allah azza wa jalla de nous faire vivre la vie qui lui convient, qui nous rend capable de surmonter n'importe quel obstacle ou test qui met dans notre vie. Qu'Allah nous permet de surmonter nos plaisirs, qui nous permet de vivre une vie de ihsan, d'excellence. Et que la première personne qui nous recevra parmi les âmes croyantes sera celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle de nos proches et de nos familles. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.